En matière de police, il existe deux grandes distinctions. La distinction police administrative, police judiciaire, et la distinction police générale et police spéciale. Le but de la police administrative est d'ordre préventif. Elle doit éviter que naissent des atteintes à l'ordre public. La police administrative comprend la définition des règles à respecter et celle des exigences en matière d'ordre public, ainsi que la fixation des mesures à mettre en œuvre pour en assurer le respect. La police administrative relève du pouvoir réglementaire de l'administration et est contrôlée par le juge administratif. Le but de la police judiciaire, quant à lui, est d'ordre répressif. Elle vise à réprimer les atteintes à l'ordre public. Lorsqu'une atteinte est portée, la police judiciaire doit rechercher les auteurs de ces infractions et les déférer devant les tribunaux répressifs. La police judiciaire s'exerce sous l'autorité du procureur de la République et relève du contrôle du juge judiciaire dans le cadre de la loi telle qu'elle est exprimée par les dispositions des codes pénal et de procédure pénale. Certaines autorités peuvent cumuler les deux compétences. Elles agissent alors tantôt comme autorité de police administrative, tantôt comme autorité de police judiciaire. C'est le cas du maire. Voyons maintenant police générale et police spéciale. Le maintien de l'ordre public dans ses différentes composantes, bon ordre, tranquillité, sécurité, salubrité, relève de la police générale qui est exercée sur un territoire donné à l'égard de tous les administrés qui s'y trouvent et de toutes les activités qui s'y déroulent. À côté de la police générale, il y a place pour diverses polices dites spéciales qui ont des objets plus précis et qui voient leur organisation et leur fonctionnement déterminés par des textes particuliers. Des mesures peuvent donc être édictées à la fois par l'autorité compétente au titre de la police spéciale et par celle compétente au titre de la police générale. Il y a alors complémentarité entre les autorités. Les mesures prises par une autorité au titre de la police générale doivent remplir deux conditions sous peine d'illégalité. Être plus restrictives que les mesures édictées au titre de la police spéciale et être justifiées par des circonstances locales. Ainsi, un maire peut s'opposer, en vertu de ses pouvoirs de police générale, à la projection d'un film qui a reçu un visa d'exploitation si les circonstances locales le justifient. Par ailleurs, une même autorité peut détenir simultanément les pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale qu'elle peut exercer cumulativement dans les limites fixées par la loi. Il convient de noter que les pouvoirs de police, en vertu de l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, sont attribués au maire de façon exclusive. Ainsi, les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués au conseil municipal. Toute délibération du conseil municipal en ce domaine serait donc entachée d'incompétence. De même, les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués au directeur général des services de la commune. En outre, les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués à une société privée. Ainsi, une commune ne peut pas passer une convention avec une société privée de surveillance portant sur l'exercice des pouvoirs de police générale. En revanche, les pouvoirs de police du maire peuvent être délégués à un de ses adjoints. Par ailleurs, le préfet, en vertu de l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, dispose d'un pouvoir de substitution en cas de carence du maire. Enfin, il convient de noter que l'intercommunalité devient un échelon d'intervention des pouvoirs de police qui peut s'exprimer par un transfert d'attribution des maires au président de l'EPCI et par la création d'une police intercommunale. La matérialisation des pouvoirs de police prend la forme d'arrêtés qui doivent faire l'objet d'une motivation et d'une publicité.
Voyons donc les formes de l'arrêté de police du maire. L'arrêté peut être réglementaire. Il s'adresse alors à tous les habitants de la commune ainsi qu'à toutes les personnes qui s'y trouvent momentanément. Il édicte des obligations ou des interdictions. L'arrêté peut aussi être individuel. Il s'adresse alors à une ou plusieurs personnes déterminées. Il prévoit des mesures d'interdiction, de défense ou d'injonction. Abordons maintenant la motivation de l'arrêté de police du maire. Les décisions individuelles de police du maire, dès lors qu'elles sont défavorables à l'administré, doivent être motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Ces décisions ayant une valeur de portée générale doivent également être motivées. Voyons maintenant les mesures de publicité de l'arrêté de police du maire. L'arrêté de police ne devient exécutoire que s'il a fait l'objet de mesures de publicité qui sont différentes selon qu'il s'agit d'une mesure réglementaire ou individuelle. Lorsque l'arrêté de police contient des mesures réglementaires, il doit faire l'objet d'un affichage public ou d'une publication. Dans les communes de 3500 habitants et plus, ces arrêtés doivent notamment faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs. L'affichage ou la publication devant être attestés par le registre chronologique tenu par la mairie. Lorsque l'arrêté de police contient des mesures individuelles, il doit faire l'objet d'une notification aux intéressés dont la preuve est établie par le récépissé ou, à défaut, par l'original de la notification conservée aux archives. Pour aller plus avant dans la connaissance du droit de la police administrative, le MOOC relatif au pouvoir de police du maire est à votre disposition sur le site du CNFPT.